Papa, c'était qui Mohamed Ali? Oh, c'était le plus grand. Le plus grand? Exactement. Et le premier héros de ton papa. Je pensais que c'était un boxeur. Oui, c'est vrai, c'était un boxeur, mais... il était beaucoup plus que ça. Tu vois, il a toujours défendu ses idées, même au risque de tout perdre. Allez, on le dit, papa. Commence. D'accord, t'es prêt? Vole comme le papillon? Pique comme l'abeille. Vas-y, cogne, mon gars, cogne! J'ai quelque chose pour toi. Oh, C'est là-dedans. Tiens. d'accord. C'est pour moi? Mhm. Oh! Hé! C'est toi qui l'as fait? Mhm. C'est pas mal. C'est qui, ça? Là, c'est moi. D'accord. Et là, c'est maman? Mhm. Et là? C'est toi. D'accord, c'est super. Dis, papa, les personnes noires, elles sont meilleures que les personnes blanches? Oui. Oui et non. Eh bien, tu vois, il y a des bonnes personnes partout. Qu'elles soient noires ou blanches, et il y a des mauvaises personnes partout, qu'elles soient noires ou blanches. Ça ne dépend pas de la couleur de peau. Tu comprends? Mhm. Comment on le sait? Comme on le sait, eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Oh, voilà, maman. Écoute, il vaut mieux pas l'inquiéter avec ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord? D'accord. Ce sera notre petit secret. Salut, maman. Salut. Mouah. Mouah. Monsieur Coleman? Monsieur Coleman? Vous pourriez nous résumer le cas contre Johnson, je vous prie? Je suis désolé, mademoiselle Maxwell. J'ai dû garder mon fils hier soir et j'ai pas eu le temps de réviser. C'est curieux. C'était le premier cas que je vous avais demandé d'étudier. Vous savez quoi? Puisque vous oubliez que nous sommes dans une fac de droit et pas à l'école primaire où les parents contrôlent les devoirs, venez ici. Oui, venez. Allez. Je veux que vous lisiez le cas à voix haute pour tous vos camarades de classe. Exactement comme au lycée. Charles? 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 C'est dans 10 minutes. Oui. Alors ça va? Qu'est-ce que tu as? Raconte. Non, rien, ça va. J'ai un peu la tête ailleurs. J'ai beau compter tout ce qui m'arrive de bien dans la vie. Tu es toujours en tête de liste. Évidemment. Parce que tu as trop peur de ce que je pourrais te faire. Quoi? Trop peur. Ouais. C'est CJ? Il a toujours sa clé? C'est toujours ton fils. Bonjour, mon chéri. Ouais, salut. Ouais, salut. C'est tout ce qu'on mérite, hein? Salut, maman. Salut, pa. Je vous aime. Bonjour. Merci de me laisser dévaliser votre frigo, même si je ne vis plus avec vous. Salut, pas. C'est ça. Je vais être en retard. Je dois y aller. D'accord, à plus, moi. Super cool. C'est pas super cool. À plus tard. 晚上见。 Je t'adore. Sois prudente. Salut les garçons. C'est le grand jour aujourd'hui. Ouais, c'est clair, il était temps surtout.
Ouais. Je suis fier de toi. Oh oh. Quoi? Ce regard. Quel regard? Mais de quoi tu parles? Tu délires, mon grand. Tu sais très bien de quoi je parle. Je te regardais même pas. Donc, tu vas me dire que tu n'as absolument rien en tête. J'ai absolument rien en tête. T'as quelque chose en tête, toi? Pourquoi tu me cherches des pouces ce matin? Tu sais, j'ai rien de... Bon, enfin... Ah, tu vois, bon, allez, papa, me mens pas. Allez, je connais ce regard. Parce que tu crois vraiment me connaître. Je connais très bien cette expression. D'accord. Tu me connais bien. Quel âge t'as? Hein? 20, 21, 22 ans? Tu sais que j'ai 23 ans. Tu as 23 ans, d'accord. Tu le sais, ça. Et tu crois que t'es déjà prêt, petit? Hein? Fais pas ça. Allez, pose ce couteau et montre-moi ce que t'as dans le ventre. Tu crois que t'auras de la chance aujourd'hui? J'ai pas besoin de chance. Oh, t'as pas besoin de chance. Allez, je suis sympa, je te laisse compter. D'accord. Ne te mets pas en colère quand je t'aurai humilié. C'est exactement ce que j'allais te dire. Bon, très bien. Je compte jusqu'à 3. T'es prêt? 1, 2, 3. Allez, arrête. Fiche-moi la paix. Je t'ai dit que j'étais plus un petit garçon. T'es trop vieux. J'étais pas encore chaud. T'as plus l'âge pour jouer à ça avec moi. Ah, dis pas n'importe quoi. Ah, c'est pas vrai. Eh, pas. Qu'est-ce que tu veux encore? Et la récompense du vainqueur. Tu pourrais me laisser prendre ta voiture un soir? Ah ouais, sans blague. Allez, pas, au moins une fois. Ça te ferait kiffer, ça, hein? Salut. Bon, j'ai accompagné Brie. C'est le jour de la rentrée de sa dernière année de lycée. C'est vrai. Ouais. Et comment elle va? Elle va un peu mieux. D'après le psychologue, le vol est dû à des problèmes émotionnels. Elle se sentait frustrée. Ok. Putain, ça je le savais déjà. Ouais. À cause du divorce. Peut-être. Ouais. C'est imprévisible, les gosses. Quoi qu'on ait pu faire pour eux. Et toi, il t'arrive quoi? CJ commence aujourd'hui à l'école de police. C'est un chouette gamin, il s'en sortira très bien. Ouais. Ouais. Mais... je sais que ça va sans dire. Alors pourquoi tu le dis? Je veillerai sur lui. Merci. Je vous remercie, maître. Monsieur, autre chose à déclarer? Monsieur le juge, il y en a qui demandent pardon quand ils se font attraper. Et puis, il y en a d'autres qui demandent même pas pardon, vous savez. Donc demander pardon, ça n'a pas trop de sens. Vous comprenez? Mais ce que je peux dire, c'est que je suis sûr et certain de plus jamais remettre les pieds dans un tribunal. Parole d'honneur. Ce que je demande, c'est que vous me donniez une chance. Je vous remercie de votre franchise, Monsieur Jackson. Et j'ai pu également apprécier vos progrès. Félicitations. Néanmoins, je ne peux pas vous accorder la conditionnelle. C'est impossible. Surtout si on considère que votre condamnation est de 10 ans. Mais ceci dit, cela n'implique pas une impossibilité de rachat.
Par conséquent, le verdict est le suivant. 12 mois de réclusion. Suivi de 2 ans de liberté surveillée. Notifiez la sentence au service compétent. Séance levée. Check one, check, mate. I think I bagged her, not on top, but I'm on the ladder. Let them be mad, it don't even matter. I make the cake, mix up the batter, show up, show out, blow out. Nothing but winning. This the beginning. I told her on and on. Nous sommes très fiers de toi. Tu nous as rendus bien plus fiers que nous ne le pensions. Aujourd'hui, c'est ton premier jour, c'est le début de ta carrière. Bon courage. Tu as appris ce qu'il y avait de mieux chez tes parents. On ne peut pas demander mieux. Je me souviens quand tu avais 9 ans et que tu voulais être éboueur pour que les rues restent propres. Maintenant, ta mission sera bien plus grande. Garde toujours en tête que même si tu es un adulte, même si on ne se voit pas tous les jours, que nous ne sommes plus là pour te crier dessus. On t'aime beaucoup, pour toujours. Show up, show out, blow out. Nothing but winning. This the beginning. I told her on and on, let no more minute. Look at your section, there ain't enough women. I need a goddess, hard to stop. Got this out the pot, sauce, dribble, I stop. Lovers, but we all took a lot. We got shots, we don't miss a lot. Appel à toutes les unités. 10-31, 19e avenue. Le suspect est armé. Bien reçu, patrouille numéro 3. Cet enfoiré m'a fait un doigt d'honneur. Ici Centrale, j'écoute. Il va me le payer. De quoi tu parles? Il va me le payer. Ici Centrale, répétez s'il vous plaît. I need a sub, I'm in my bag. You and your feelings, you niggas stacks. I'm knowing millions, yeah. Get it, gotta flip it. Pas de signalement, pas de mandat. Le conducteur s'appelle Coleman. J'ai un pressentiment. N'en fais pas trop, Carter. J'ai un rencard avec un Cubain. Et après, il faut que j'aille protéger mon père dans son bel univers. Bonjour, il y a un problème? Alors comme ça, on se moque de l'autorité? De quoi vous parlez? De quoi je parle? Papier du véhicule. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Je roulais pas trop vite, ma ceinture Je était vous ai attachée. posé une autre question. Non, monsieur. Votre permis. Tant que vous ne me dites pas pourquoi vous m'avez arrêté, je suis pas obligé Monsieur, de vous montrer. vous refusez d'obéir à mes ordres? Non, monsieur. Flingue, flingue, flingue! Ça va, Carter? Ouais, toi aussi? Ouais. Eh merde. Y a rien. Il n'avait pas d'arme. Merde. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Y a pas d'arme. Et merde! C'était son portefeuille. Putain! On va arranger ça. T'en fais pas, on va arranger ça.
vraiment désolée. On n'a rien pu faire. C'est mon fils! C'est mon fils! Je vous demanderai de bien vouloir l'identifier, monsieur. It was just the other day when you said to me, you gotta be strong, you gotta move on, you gotta keep your mind on the Lord, Lord, yeah. Now you're gone, now I'm all alone, wondering why I'm on my own. Who can stop this sadness when I'm deep in this zone of pain? Now that you're gone, gone away, I've only seen lonely days. He said, Charles. Charles, tu peux sortir maintenant? Ouais, j'arrive tout de suite. D'accord. Il n'y a pas de problème pour vivre tous les deux avec mon salaire. Ça, c'est pas possible. Je peux pas. Eve, j'ai travaillé très dur. Je suis le premier juge noir de cette ville. Il n'y en a jamais eu avant. Ils auront gagné si je démissionne. 这不是赢的问题，这个是已经杀人的问题。故事一个接着一个故事，借口一个接着一借口，一年拖着一年，
你觉得这样有意思吗，查尔斯？ Tu crois que ça me fait rien? Tu crois vraiment que ça me fait rien? Ça me retourne l'estomac. J'ai littéralement envie de vomir. À chaque fois que j'allume la télé et que je vois qu'on a encore tué un garçon noir. Ça me dégoûte. T'as pas idée. Et puis je me rappelle. Moi aussi, je viens de la rue. Je ne peux pas. Je suis juge maintenant. Il faut que je sois différent. Il faut que je continue mon travail. Il faut que je sois visible pour eux. Je ne peux pas démissionner, il faut que je sois différent. 就像 CJ 一样，你觉得是不同的吗？ CJ était différent. 他那天开着你的车，但是被你们部门的人去杀了，就像外面的那小孩子一样，没有什么不同的。我都不知道，到现在都不知道谁杀了他，有什么不同的？你难道还要去给他们工作？那就恭喜你吧。 Hé, Ravière, vite! Diego s'est fait tirer dessus! Putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Il a traversé pour aller à Paramo voir une meuf. Pourtant, je l'avais prévenu. Diego, tu le sais, ce quartier est pas pour nous. Ravière, putain, je veux pas crever. Oh, mais tu vois pas qu'il pisse le sang? Fallait l'emmener à l'hôpital. Impossible, il y a un mandat d'arrêt contre moi. D'accord, mais écoute. Tu préfères la mort ou la prison? Parce que là, je peux rien faire. Bon, d'accord. Je vais te trouver un bon avocat. Et payer ta caution, t'entends? D'accord? Et toi, tu meurs pas en chemin. Emmenez-le. Accroche-toi! Bonjour, ici Karen White en direct de l'hôtel de ville. La semaine dernière, la police municipale s'est retrouvée au cœur de la tourmente après une fusillade mortelle. Nous avons appris ce matin par une source anonyme que la mairie va recevoir le juge Coleman à propos de la mort de son fils Charles Coleman Jr. La ville est divisée à ce sujet. Le mouvement La Vie des Noirs compte aussi s'est rassemblé. Pourquoi t'éteins la radio? CJ n'était pas une cause. C'était notre enfant. 你不要天真的以为你法官的衣服就能够遮住你黑色的皮肤。 Rory Carter, Von Clement, je me souviens pas d'eux. Ils disent que CJ avait une arme. C'est ça, oui. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu les crois? À vrai dire, non. Tu dis ça comme si c'était une question. Je te dis ce que je sais. Pourquoi ils se planquent s'ils pensent que CJ avait commis une faute? Les ados sont imprévisibles. Quels que soient leurs parents, d'ailleurs. Mais ce sont nos enfants. Il faut qu'on les croie, pas vrai? Je suis sûr qu'ils n'avaient pas d'armes. Ça va, mon gars? On a rendez-vous avec le patron aujourd'hui. Ça va aller. T'as compris? J'ai consacré assez de temps à mon travail
pour penser qu'il était plus facile de récupérer ma retraite que de passer par une autre enquête. Hey, attends une seconde. Écoute, je... T'en fais pas. T'as pas besoin de me remercier. Non, c'est pas ce que j'allais dire, tu sais. Tu vas dire quelque chose qui va me coûter ma retraite. C'est ça? Alors que je t'ai sauvé la vie. Je t'en prie. Ouais, je t'ai sauvé la peau. Tout ça pour un petit imbécile. C'est ça que tu veux me dire, peut-être? Non, c'est pas ça. T'as tué un gosse. T'as tué un gosse et tu lui as mis un putain de flingue dans les mains. Non, mon gars. Merde. C'est fini. Non, c'est pas fini. Si, c'est fini. Et tu sais, quoi que tu dises aujourd'hui, demain, rien ne ramènera ce gamin à la vie. Je le sais. Je le sais, putain, je le sais. Il aurait mieux fait de faire attention. Il a fourré la main dans son sac, Von. Comment on pouvait savoir ce qu'il allait en sortir? Et imagine un peu. S'il avait eu un flingue, et si t'avais hésité à lui tirer dessus, il se serait passé quoi? Ouais, mais il était pas armé. Notre rapport dit qu'il avait une arme. Il voulait juste prendre son portefeuille. Je t'ai couvert dans les rues. Maintenant, je te le demande. Couvre-moi. C'est quoi ça? Un duel? Dans les westerns, celui qui dégainait le plus vite s'en sortait. Aujourd'hui, on s'en sort tous les deux. Mon fils, lui, n'a pas pu s'en sortir. Monsieur le juge. Vous n'êtes même pas capable de présenter vos excuses. Je vois pas pourquoi je m'excuserais d'avoir fait mon boulot. Je sais pas si vous comprenez. Ce gamin que vous avez tué, il avait un père. Un père qui a des ressources. Un père qui va utiliser toutes les ressources qui sont en son pouvoir. Pour que vous n'oubliez jamais le jour où vous avez appuyé sur cette gâchette. Cette boîte, ce n'est que le commencement. Je vous l'ai déjà dit. Je vois pas pourquoi je m'excuserais d'avoir fait mon boulot. Vous aviez peur pour votre vie? Donc vous avez ouvert le feu? Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Alors? Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Non. Le maire, Monsieur Johnson, est sur le point d'arriver. Merci. Bonjour, monsieur le juge. Je vous demande pardon pour mon retard. J'ai eu un petit accrochage, heureusement sans conséquence. C'est regrettable. Et le gars qui m'a percuté a eu le culot d'essayer de s'enfuir, mais vous connaissez ma devise. Il n'y a pas d'action si on n'agit pas, donc je l'ai poursuivi, je l'ai bloqué, j'ai appelé la police et ils l'ont coffré. Je vois. Ravi de vous voir également. Vous connaissez tout le monde ici? Le procureur Hinkle, le chef Mallard, mes adjoints. Messieurs, monsieur le maire, je pensais qu'on allait avoir ce rendez-vous en privé. Oui, bien sûr. Mais, étant donné que ceci est une entité publique, cette réunion doit avoir un caractère public. Parlez en toute franchise. Très bien. Je sais que vous avez terminé votre enquête. Et j'aimerais savoir ce que vous comptez faire de l'homme qui a assassiné mon fils. Je suis sûr que vous avez trouvé une sanction appropriée. Monsieur le juge,
je vais parler sans détour. En tant qu'institution, nous devons absolument faire confiance à nos policiers, à moins qu'on ait des preuves incontestables. L'avocat de la défense les a attaqués au tribunal. Si jamais nous leur manquons de respect, alors le moindre petit avocat opportuniste du pays pourrait faire coffrer n'importe lequel de nos policiers. Sur la base de ce que nos enquêteurs ont trouvé, les policiers impliqués dans l'incident de CJ ne seraient ni punis ni accusés de quoi que ce soit. L'agent fédéral a examiné nos conclusions et les a approuvées. Le gouvernement fédéral est d'accord? Malheureusement, oui. Chef Mallard, le département l'a vraiment approuvé? Monsieur le juge, ça doit être particulièrement dur pour vous de le comprendre actuellement. Mais tant qu'il y a le moindre doute sur ce qui s'est passé sur le terrain, nous avons l'obligation de faire confiance en nos policiers. En tant qu'ancien policier, et surtout en tant que juge, il faut que vous compreniez ça. Si vous étiez de l'autre côté de la barrière, vers qui des gens comme moi, ou encore mieux, des gens qui savent beaucoup moins que moi, peuvent se tourner si le garde-barrière laisse la barrière fermée? Charles, j'ai pour vous la plus grande estime et un très grand respect. C'est vrai, vous êtes juge depuis plus de 10 ans. Vous avez été élevé par une mère célibataire dans une des villes les plus dangereuses du pays. Très bien. Et malgré tout, vous avez fait des choses que certains jugeraient complètement impossibles. Nous le reconnaissons volontiers. J'ai intercédé pour vous. J'ai réussi à convaincre notre conseil municipal de faire ce qu'il y avait de mieux dans l'intérêt de tous. Un geste de bienveillance à votre égard. S'il vous plaît. Nous venons de vivre une tragédie. Malheureusement, rien ne changera les faits. Mais, en tant que maire, je peux vous offrir ceci. Acceptez, Charles. Charles. Monsieur le maire. Charles. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. D'accord? Stevens. Ça s'est pas bien passé. Quoi? T'avais raison. CJ aurait tiré des coups de feu. Et ils ont tué mon fils, l'ont laissé baigner dans son propre sang sans aucune raison. Et Eve, elle n'est plus la même. Elle ne le sera plus à moins que je trouve des réponses. Engage une action civile. Non, je peux pas faire ça. Si je fais ça, il me retire l'enquête. Je serais plus utile en agissant au tribunal. Mais Eve, tu sais... T'étais aux affaires internes, pas vrai? T'avais accès à tous les dossiers provisoires. Écoute, tu m'as couvert à une certaine époque. Et je l'oublierai pas. Je verrai ce que je peux faire. D'accord. Stevens. Inspecteur, vous n'êtes pas autorisé. Enfoiré. Ça, c'est pas bon. Salut. Regarde tes mails. Ça vient pas de moi.
Bonsoir. Je suis le juge Coleman. Je voudrais parler à Javier. Javier n'est pas à la maison. Il n'a pas d'ennui, au moins. Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'une visite formelle. Je voulais seulement... Lui et moi, nous avons... En fait, je voudrais lui demander conseil. Vous êtes juge et vous avez besoin de ses conseils. Ouais. Quand ça? Il t'a dit quoi? Bien sûr que non, j'ai rien à dire à personne. Javier est au travail. C'est le garage au bout de la rue. Vous prenez la rue à gauche et puis à droite au 3e feu. Le bureau est derrière. Merci beaucoup. Je vous présente mes condoléances. Pour ce qui est arrivé à Ralphie. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un problème? Pourquoi tu viens me poser des questions sur Alfie? Attendez, du calme, du calme! Du calme, t'es qui, toi? Merde! Putain, mais c'est qui, ce mec? Tu veux quoi? C'est quoi votre problème? Vous êtes cinglé? Ouais, faut que tu te casses, mec! Attendez, je cherche Javier Garcia. T'es allé chez moi à poser des questions à ma femme sur mon fils! Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, Javier? Écoutez, je suis le juge Coleman. Je m'en tape, je t'ai pas demandé ton nom! Écoutez, c'est mon fils, d'accord? Je voudrais vous parler 5 minutes. J'ai besoin de votre aide. Je voudrais vous poser quelques questions. Je vous en prie. Il n'y a plus de photos sur le mur? Comment t'as su qu'on était dans ce coin? Mon fils a été tué par le même policier qui a tué le tien. J'aime pas trop en parler, à vrai dire. Dans le rapport, c'est écrit que ton fils a couru et qu'il a sorti une arme. Et j'ai vu que tu avais porté plainte. C'est comme ça que j'ai eu ton adresse. Ouais, c'est ma femme qui a porté plainte. Je l'aurais jamais fait. Tiens, passe-moi le marteau, s'il te plaît. Ouais, le marteau qui est là-bas. Et pourquoi tu l'aurais pas fait, toi? Écoute, là d'où je viens, il y a des règles, tu vois. Tu me prends quelque chose, je te prends quelque chose. Et tu balances jamais les potes. La police? Eh bien, ils suivent les mêmes règles. Tu butes un flic. T'auras de la chance si tu t'en sors. Alors comme ça, t'es juge, hein? C'est ça. Combien de fois t'as vu un flic qui porte plainte contre un autre flic? Combien de fois t'as vu un flic balancer un autre flic? Combien de fois, hein? C'est comme ça. Pas besoin de faire une école de droit. Excuse-moi pour la vitre. Elle sera prête dans 5 minutes. Et tu sais quoi? Toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Tu sais, la mère de CJ est tombée enceinte quand on avait 17 ans. Tout le monde pensait qu'on finirait par vivre des allocations. Mais pas moi. Son père, il pensait que je finirais en prison ou en enfer. Et il espérait que je l'entraînerais pas avec moi. Et je suis quand même devenu juge. Et comment il a réagi? Je sais pas, je m'en fous pas mal. Écoute, j'ai jamais supplié qui que ce soit pour quoi que ce soit dans ma vie. Je t'ai déjà demandé de m'aider une fois. Je te le demanderai plus. Alors t'es juge, tu débarques ici, tu veux que je t'aide. Tu veux que je t'aide à quoi? À poursuivre la ville. Réfléchis-y. Pas la peine, c'est sans moi. Désolé. Ouais. Merci.
L'agent Petit est en ligne. Il voudrait savoir si l'information qui a été publiée est confirmée. S'il a le cœur du héros qui protège la ville, dites-lui que oui. Oui, monsieur. Je rentre chez moi maintenant. Il est presque 20h. Très bien. Bonne soirée. Non, arrête. Quoi? Von. Allez, vas-y, parle-moi. Je peux pas. Mais enfin, tu n'arrives plus à dormir. Tu n'arrêtes pas de boire, tu ne passes plus de temps avec ton fils. C'était mon flingue, Marie. C'était mes balles. Ce gosse n'avait même pas de... De quoi? Il n'avait pas de quoi? Oh, c'est pas vrai. Rory s'est battu pour nous. Mais enfin, Von. Tu en as parlé à quelqu'un? Non, à personne. C'est pas vrai. Tu as tué ce pauvre gosse. Tu dois en parler à quelqu'un. Non. Quoi? Non. Comment ça, non? Non, tu ne vas pas vivre dans ma maison. Attends. Avec mon fils, avec ça. Mais, non. Mais c'est chez moi, non. ici. Non, mon mari n'est pas un lâche. Mon mari n'a pas peur de faire le bien. Toi, tu n'es pas mon mari. Je fais le bien. Rory voulait nous protéger. Il y a nous et il y a eux, Marie. Ça a toujours été comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est bien ou c'est mal. Et on ne peut pas être lâche pour faire ce qui est bien. Je voulais... J'essayais de... Non, non. Enfin... Non, lâche-moi, me touche pas. Attends. Allô, Marcy, je suis le juge Charles Coleman. Je voulais savoir si nous pouvions nous rencontrer pour parler de votre fils, Jaylin. Bien, merci d'être venu me voir. J'aurais aimé vous parler de votre fils. Vous savez, Monsieur Coleman, ça fait des années que je suis en paix avec cette histoire. Et il n'y a rien qui pourra ramener Jaylin à la vie. Rien. Vous préférez que les policiers s'en sortent impunément? Non, pas du tout. Pour le chagrin que vous éprouvez, ça réconforte. Ça m'a aidé à pardonner à ces hommes. Et leur destin est entre les mains de Dieu. Marcy, on peut obtenir justice. Une justice réelle et solide. On peut leur faire payer pour ce qu'ils ont fait. Maintenant. La justice n'est rien d'autre qu'une façon élaborée de dire « Tu vas obtenir ce que tu mérites ». Non, c'est pas ça. La justice restaure l'équilibre. C'est légal, d'accord? Contrairement à la vengeance qui, elle, est illégale. Vous parlez de la loi du talion? Qu'est-ce qui justifie de prendre la vie de quelqu'un, alors qu'exactement le même acte, de prendre la vie de quelqu'un d'autre, serait illégal? On ne parle plus de prendre un œil pour un œil. On ne vit plus à l'époque de la Bible. Non, monsieur le juge, on prend une condamnation de plusieurs années pour avoir volé une miche de pain de 2 $ ou la perpétuité pour avoir commis un crime. Je crois finalement qu'œil pour œil, c'est beaucoup plus équitable. D'accord, eh bien... merci de vous être déplacé.
Je vous préviendrai quand le procureur aura engagé les poursuites. Et vous pourrez les poursuivre si vous changez d'avis. Si votre obsession est d'obtenir justice, vous oublierez de vivre. Et vivre, c'est la meilleure façon d'honorer nos garçons disparus. Est-ce que je peux... Non, laissez tomber. Non, 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 qu'est-ce que vous alliez dire? Allez-y. Pourquoi avez-vous décidé de vivre dans ce quartier pauvre? Vous vous attendiez à quoi? Des dents en or et une mauvaise conjugaison des verbes? Veuillez m'excuser, J'ai commis une de ces erreurs dont on a parlé. J'avais 17 ans. Je conduisais une voiture volée. On n'avait pas d'argent pour un avocat. Alors j'ai plaidé coupable. Et vous savez ce qu'on a oublié de me dire? Que je serais une criminelle. Que je n'aurais pas le droit de voter. Que je n'aurais pas le droit à une bourse d'études. J'avais la meilleure moyenne de tout le lycée. Je n'ai pas pu aller à l'université. Et je n'ai pas trouvé de travail. Voilà ce que je suis devenue. Une femme. Mais une criminelle. Voilà le futur qu'on m'a offert pour un délit. C'est ça la justice? Où est-ce que tu vas? Oh, nulle part. Voir Ralphie. C'est fermé à cette heure-là. Non, non, ce soir c'est pas fermé. T'en es sûr? Tu sais... Je sais pas... Comment tu peux me regarder? Les flics ont tué notre fils, et je n'ai rien fait. On a simplement... continué nos vies, comme si c'était rien passé. Il me manque. Dieu sait à quel point il me manque. Mais Ralphie avait fait un choix. Il avait choisi la vie qu'on ne voulait pas pour lui, justement. Tu dis ça, ma chérie, mais... il y a un fantôme, et il est présent tout autour de nous. On a beau essayer de vivre et de sourire, on a beau essayer de continuer, il y a quelque chose qui flotte dans l'air et qui se ferait un chemin entre nous. Je sais que tu fais semblant de ne pas le sentir, mais tu le sens. La seule chose que je veux sentir, que je veux voir, mon cœur, c'est le moment où tu reviens dans mes bras chaque soir. À ce soir. Ève? Ève? Ah, tu es là. Regarde. Et celui-là. C'est quoi tout ça? Où est ton téléphone? Je le recharge. Tu le recharges? Super. Laisse-le où il est. Parce que... j'invite ma femme à dîner ce soir. Un menu chinois... gourmet. Et voilà. De chez Haïchin? Ah. Te laisse pas berner par les boîtes. Tu as vu les infos? Ils disent que si Jay avait une arme et que c'était un gosse de la rue, appelle-moi s'il te plaît. 「
Salut. CJ était un voyou d'après. Ils disent à tout le monde que notre fils était un criminel. Et qu'il méritait amplement d'être tué. Oui, je suis au courant. Je m'en occupe. Tu as abandonné. Comme si tu en avais rien à faire. Ça va faire plus de 6 mois. Charles, tu n'as rien fait. J'essaye. J'ai tout tenté. Depuis quand tu essayes? Tu y arrives toujours. Tu voulais obtenir un diplôme alors que j'étais enceinte, tu l'as obtenu. Tu voulais finir l'université, tu l'as fait. Tu voulais être avocat, tu as réussi. Juge, tu as réussi. Un excellent père, tu l'étais. Alors excuse-moi, Charles. Si tu voulais réellement être un homme et obtenir justice pour CJ, tu le ferais, tu n'essayerais pas. Eve, ce n'est pas aussi simple. Il est super. Ton système. Monsieur Charles Coleman Senior. Notre protecteur. Merci 1000 fois d'avoir obtenu justice pour mon fils. Toi, tu es un esclave. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Tu dis n'importe quoi. Monsieur le maire, vous avez une minute? Ah tiens, bonjour. Il y a une réunion importante du conseil municipal. Tina et moi devons valider le projet de remaniement de la ville. Oui, je comprends. Je n'en ai que pour 5 minutes. Je suis sûr que vous pouvez faire une pause. D'accord. On reprend dans 15 minutes. Tu peux m'apporter un café, chérie? D'accord. Merci. Je vous apporte ça. Vous avez vu les infos ce matin? Eh bien, malheureusement, oui. Et je vous promets qu'on fait tout pour trouver l'enfoiré qui a fait fuiter ça. D'accord. Et ça, vous l'avez vu? Oui. Maudit soit le jour où les armes ont été inventées. Mais on en trouve l'utilité ces jours-ci. Et cette photo-là? Un autre angle. Où voulez-vous en venir? Ce sont 2 scènes de crimes complètement différentes. À 2 ans d'écart. La même arme. D'accord? Ralphie Garcia. Charles Coleman Jr. D'où vous sortez ça? Rory Carter se trouvait sur les 2 scènes. C'est le même type d'arme. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Il s'agit de 2 flingues noires, avec le numéro de série effacé. Il y en a des centaines rien que dans cette ville. Quel était le résultat de l'analyse des empreintes digitales? Comment? Vous avez pu trouver les empreintes digitales de mon fils sur cette arme? Charles, un conseil. Il vaut mieux laisser tomber. C'est au-delà de mes fonctions. Ce n'est pas au-delà de vos fonctions. Vos policiers ont abattu mon fils. Ce n'est pas au-delà de vos fonctions. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je suis censé dire à ma femme? Je lui ai fait la promesse de prendre soin d'elle et de notre fils. Aujourd'hui, mon fils est mort. Elle est absolument tout ce qu'il me reste. Alors je lui dis quoi, hein? Répondez-moi! Mais réveillez-vous! On a vraiment fait au mieux. La mairie a essayé. On vous a proposé de l'argent comme une marque de sympathie. Vous avez dit non. Une marque de sympathie. Je l'accepterai maintenant. D'accord.
Je veux le numéro du service d'éthique judiciaire. Bien, monsieur. Vers qui des gens comme moi, ou encore mieux, des gens qui savent beaucoup moins que moi, peuvent se tourner? Ce sont nos enfants. Il faut qu'on les croie, pas vrai? On vous a proposé de l'argent, comme une marque de sympathie. Vous avez dit non. Encore perdu? Il faut qu'on arrête tout ça. Arrêtez quoi? Plus jamais. Ça suffit, plus jamais. Mais de quoi tu parles? Non, écoute. C'est complètement réel. C'est pas une fausse plainte contre une bande de caïds qui domine le quartier. Il s'agit de ma vie. Écoute, t'as aucune idée de ce qui se passe ici, alors pourquoi tu retournes pas vivre dans ton beau quartier, hein? Est-ce que tu crois que j'ai toujours été juge? Tu me connais pas. T'as aucune idée de ce que j'ai pu faire pour en arriver là. Alors te fous pas de ma gueule de cette façon. Allez, rentre. Non, non. Tu n'es même pas capable de regarder une photo de ton fils. Et puis tu vas donner son nom à un immeuble en espérant te sentir mieux après? Alors comment ça marche pour toi? Tu te sens mieux? Tu sais, je joue pas, tu forces. Je force. Ouais, exactement. Je force quoi? Je t'ai dit que tu forçais. Je te force pas. Tu les laisses. Tu as laissé ces pourritures. Tuer ton fils. Et tu n'as rien fait. Si ça te force pas à réagir, alors qu'est-ce qui le fera? Je vais te laisser partir par courtoisie. Ne reviens plus jamais ici. Rentre chez toi. Est-ce que t'as au moins regardé les images de la scène du crime? Quoi? C'est ce qui se passe quand des pourris portent cette étoile en argent sur la poitrine. Ton fils n'avait pas d'arme sur lui. L'arme qu'ils disent avoir vue sur la scène du crime de ton fils est la même arme qui était sur la scène du crime de mon fils. Je viens de voir mon fils mourir. J'en suis vraiment désolé. Je viens de voir mon fils mourir. Oh, pourquoi tu m'as montré ça? Je suis désolé, Pourquoi tu m'as montré ces images? Pourquoi tu veux me buter? Pourquoi tu m'as montré ça? T'es juge et tu laisses faire ce genre de truc? Je ne suis plus juge maintenant. Je suis simplement un père. Un père qui a déçu son fils également. Dis-moi pourquoi je devrais pas le descendre? Pourquoi je devrais pas te buter? Tu pourrais. Ou tu pourrais rouler pour moi. Rouler? T'es un gangster maintenant? Pour mon fils. Je pourrais le devenir. Il faut que je le fasse comme il faut. Je peux pas vivre cet enfer plus longtemps. Et comment on fait ça comme il faut? J'y ai réfléchi. J'ai essayé de la jouer comme eux. J'ai donné une chance au système pour répondre, mais ça n'a pas marché. Donc, on a le choix de laisser les choses comme elles sont ou de faire quelque chose pour les faire réagir. Je les ai vus tuer mon garçon. J'ai fait pire pour moins que ça, je suis partant. C'est quel match? On les affronte.
on les force à nous faire face. Et je sais qui ils sont. Je les ai bien observés. Le plusieurs rend visite à un vieil homme. Il lui apporte des cigares. Et pas n'importe lesquels. Il rentre chez lui, il boit. Tout seul. Le jeune emmène son fils se coucher et regarde la télé toute la nuit. On va chez eux. On venge nos fils. Le temps de réponse dans ce quartier est de 2 minutes. On entre, on sort. Pendant qu'ils sont occupés, on coince l'autre chez lui. Pour répondre à ta question, comment on fait ça comme il faut? Il faut qu'on fasse quelque chose de révolutionnaire. On n'en parle absolument à personne. Ni aux femmes, ni au docteur, ni au curé. Entendu. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as la main toute tremblante. Ça va aller, t'en fais pas. Non, ça a pas l'air d'aller, non. Je veux pas qu'on y aille si t'as la tremblote. C'est pas marrant. C'est pas marrant, non, je veux pas me faire tuer. Allez! Lève-toi! T'as complètement foiré! Tu crois que tu vas où, là? Reste à terre! Qui est mon invité d'honneur? T'as tué mon garçon. Et si je te tuais toi aussi?
dirait que ça vient de chez Rory. Le juge Coleman? Je m'attendais pas à vous voir dans ces conditions. Vous êtes pas dans votre élément. T'aurais dû t'attendre à me voir le jour où tu as tué mon fils. Vous voyez, là, on est dans une impasse. Un seul de nous deux s'en sortira ce soir. Et racontera ce qui est arrivé. Je ne dirai rien à personne. T'emmèneras ça dans la tombe. Mon père m'a pas appris grand-chose dans la vie. Mais il m'a appris deux choses. La première, comment savourer un cigare cubain. Je parle pas de ces faux cigares de merde. Des feuilles qui ont poussé à partir de graines cubaines, mais en Amérique centrale. Si c'est pas de la terre cubaine, c'est pas cubain, il disait. C'est la terre qui transmet la vie au cigare. Et la deuxième, tout le temps choisir son camp. Quand on le fait, on se bat à mort pour son camp. Et moi, je suis dans quel camp? Au tribunal, vous étiez dans le mien. J'aurais donné ma vie pour vous. Et pour info, si j'avais su que c'était votre fils, ça se serait passé différemment. Oui, mais ça n'a pas été le cas. C'est faux. Ça l'a été. Je suppose qu'on doit en finir maintenant. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi! Tiens! Je savais que tu serais pas à la hauteur. Eh ben, voilà un meurtre qui est justifié. Non seulement je vais avoir ma retraite, je te parie que j'aurai aussi une médaille d'honneur. Putain, vous vous êtes foutu dans un sacré merdier. Vas-y, mec, tue-moi. Vas-y. Je suis déjà mort de toute façon. En tuant mon fils, tu m'as tué, moi. D'accord. Ça va. Quel enfoiré. Attends, je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que t'as fait de ton masque? Je voulais qu'il sache que c'était moi. Et comment tu te sens? Je sais pas trop. J'arrête pas de trembler. Tu crois que les garçons seraient fiers? Aucune idée. Mais ils sauraient qu'on les aime. Trouve la personne qui nous a appelés. Ici l'agent Anderson. Qui a rapporté l'incident chez Rory? Qui est assez con pour tuer un flic chez lui? Stevens. Une voiture noire a été repérée. 2 hommes, un noir et l'autre on ne sait pas. Vous avez quoi, patron? Il faut que je trouve Van Clemens. Agent Clemens, veuillez nous accompagner. Pourquoi? Je suis en perme. L'agent Stevens veut vous voir. Stevens, mais je le vois jamais. Bien, vous verrez ça avec lui. Il faut qu'on y aille. Je peux pas laisser mon fils. On vous envoie un agent. Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
D'accord, j'arrive. Une minute. Salut. C'est quand la dernière fois que t'as vu Charles? Tout à l'heure. Tu sais où il est? Non. Un flic a été tué. Il y avait la pièce d'identité de CJ sur la scène. Il voulait faire ça comme il faut. Il va bien. Je sais pas trop. À toutes les unités, le suspect a été identifié. Il s'agit de Charles Coleman Senior, homme noir, 46 ans. Son dossier dit que c'est un juge. On l'a vu s'enfuir dans une voiture de sport noire avec un homme non identifié à ses côtés. Les deux hommes sont armés. Appel à toutes les unités, recherchez les suspects, nous avons besoin de renforts. Attends, on est où, là? Je sais pas, je connais pas ce quartier. Non, je crois bien que ce quartier, c'est par amour. Faut pas que je traîne ici. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture d'à côté. Fais gaffe. Ouais. Hé, regardez un peu. Je crois que c'est eux. On devrait les arrêter. Non, on va pas jouer au cow-boy. Il vaut mieux qu'on rentre au QG. Si jamais c'est eux et qu'on les arrête pas, on va tous se faire virer. Peut-être bien. Ils ont l'air un peu stressés. Démarre! Là! Appelle des renforts. Toi, tu restes là. Allez! Putain! T'as pas ton compte? T'en veux encore? Enfoiré. Je t'avais prévenu. Hey, c'était cool, ça. Ouais. Pas mal. Je t'avais dit que je pouvais être utile. Ne pas rater cet enfoiré. Eh merde, c'est qui? Vous
Vous êtes qui, putain? Agent Washington, vous êtes en état d'arrestation. Où sont mes coéquipiers? Ils sont vivants. Ça n'a rien à voir avec vous. Y a pas de raison que ça dégénère. Écoutez, on va sortir et faire comme si c'était rien passé. On bouge, d'accord? Je vais où? Va tout droit. Faut sortir du quartier. Personne peut me dire ce qui se passe. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Rory, il s'est fait abattre. Quoi? Attends, c'est lui, juste là. C'est lui. Attends un peu, t'es sûr? Ouais, fais demi-tour. On a un travail à finir. Il s'agit pas seulement de venger nos garçons. T'as raison. Quand? 1 heure environ. Un homme noir. C'est tout ce qu'on sait. Pourquoi Stevens veut me voir? C'est pour vous protéger. Pour me protéger de qui? Du tueur. Vous êtes peut-être le suivant. C'est tout ce qu'on sait. Vous êtes sûr que c'est tout ce qu'on sait? L'enfoiré. Il est doué. Qu'est-ce qu'ils foutent? On fait quoi? On riposte ou on se tire? Et merde! Oh putain! Le suspect est à terre. 10-50 sur la Nationale 3. Ça va. Sors de là. Sors de là. C'est bon, je sors.
Agent Von Clemens, vous êtes maintenant jugé pour le meurtre de C.J. Coleman Jr. Et Rafael Garcia. Il est temps de payer le prix. Je suis désolé pour vos familles. Va te faire foutre. C'est trop tard pour être désolé. J'ai un fils. J'ai un fils, il a seulement 6 ans. J'avais un fils. J'avais un fils. Je sais. Je sais. J'arrive, Charles. Je veux que vous sachiez que CJ n'avait pas d'arme. Pardon, monsieur le juge. Arrête. Steven!